Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur la chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tirage sentimental. On va aller voir comment évolue votre relation courant de ce mois de mai. Je remercie ceux et celles qui me suivent et qui s'abonnent à la chaîne. Ça permet à YouTube de voir que cette chaîne est intéressante. On propose du contenu qui convient à beaucoup de monde. Et ça permet à ceux et celles qui ont besoin voilà, d'être guidés, d'être rassurés peut-être sur certains aspects de leur vie, et bien qu'ils peuvent le faire sans souci pour avancer dans leur vie et puis savoir un petit peu ce qui les attend. Bon, là je vais faire un tirage général. Il se peut que ça ne parle pas à tout le monde, on vous le dit à chaque fois, à chaque guidance et à chaque tirage. Donc du coup, prenez ce qui résonne en vous. Comme d'habitude, après je vous ferai un petit message disant, j'ai des petits messages des audacieuses et de l'arc des couleurs pour pouvoir un petit peu vous aider voilà, à être un peu plus sain et serein, peut-être plus posé aussi que avant. Voilà, on va faire un tirage à 9 cartes. S'il y a besoin, je compléterai comme d'habitude. Voilà. 4. Allez, hop, hop, hop. On va y arriver. C'est tout ou rien. Ou elles veulent toutes venir, ou alors, effectivement, elles ont du mal à venir. Mis à part ça, j'espère que vous allez bien, que vous avez la santé et que tout se passe bien pour vous. Voilà, puis surtout la santé, comme je le dis toujours, parce que sans la santé, on n'a rien. Alors, on a la lumière, les nouvelles, les enfants, le consultant, le ressenti, la chance, la crise, la surprise et les outils. Bon, alors, j'ai envie de dire que pour certains et certaines, avec la lumière, il va y avoir une éclaircie sur quelque chose qui, peut-être vous préoccupe actuellement dans votre relation. Peut-être que vous avez des doutes, des interrogations concernant votre partenaire. Après, tout dépend aussi depuis quand vous le connaissez. Si vous venez juste de le rencontrer, c'est un petit peu normal d'avoir des questions le concernant, parce que c'est vrai que du coup... Pardon, et il y a matière à réflexion, on va dire, toujours dans les nouvelles rencontres. On va dire que certaines personnes sont très difficiles, effectivement, à comprendre ou à suivre. Avec les nouvelles, pour moi, il y a de la communication. Alors, ça peut être des messages, ça peut être par téléphone, en visuel, aussi par les réseaux sociaux, naturellement, du fait que avec internet il y a quand même beaucoup de possibilités de communiquer et on voit bien qu'effectivement il y a des nouvelles. Alors les enfants, c'est soit pour certains et certaines qui projettent d'avoir effectivement des enfants, ça peut être aussi un des deux qui manque un peu de maturité, j'ai envie de dire, dans la relation, qui a un petit peu besoin encore de grandir, et peut-être tout simplement aussi parce que cette relation elle commence seulement à naître, d'où aussi cette peut-être crédulité dans la relation, j'ai envie de dire. Donc le consultant, on voit bien que vous vous posez des questions concernant une personnalité masculine. Ça peut être aussi pour les couples homosexuels, effectivement, il y en a un des deux qui peut avoir une personnalité beaucoup plus masculine que l'autre. Dans ces cas-là, ça parle. Le ressenti, ça veut dire que vous allez effectivement votre intuition qui va vous parler, qui va vous guider pour avancer avancer et comprendre peut-être, ou voir clair, j'ai envie de dire aussi, dans le fait qu'il y a des choses qui ont du mal à se décanter, qui n'avancent pas, ou bien que ça bloque, mais vous allez peut-être trouver, on va dire, la solution pour que ça aille.
Ensuite, on a la carte de la chance. Donc, ça veut dire que quelque part, vous allez avoir la chance de votre côté, où les éléments vont se mettre en place, ou bien vous allez avoir effectivement des réponses, hein. Comme on le disait avec le cœur de la lumière, là, ou la lumière du cœur, comme vous voulez, eh bien, il y a une possibilité d'avoir effectivement des réponses à des questions sur votre couple, ou bien tout simplement le fait de pouvoir avancer sans que ça vous gêne, et que vous arrivez tout simplement à voir clair dans les agissements de votre partenaire. Peut-être que du coup vous arrivez à le cerner, même si lui essaye de rester mystérieux vis-à-vis de vous. La crise, il n'est pas impossible qu'effectivement vous ayez quelques désaccords, j'ai envie de dire, comme dans tous les couples, il y a des hauts et des bas, et c'est normal. Un couple où il n'y a pas de crise, c'est pas très clair. Je veux bien qu'on soit en harmonie, en osmose, mais on ne peut pas toujours être d'accord sur tout. Ce n'est pas possible. Il y aura toujours un moment donné où il y en a un qui sera dans un sens et pas l'autre. Et c'est vrai que du coup, ça peut, on va dire, eh bien, causer effectivement des petits désaccords dans le couple. La surprise, alors bon, ça veut dire que tout simplement il peut y avoir des petits cadeaux, effectivement, hein, une invitation, un petit cadeau romantique comme ça pour montrer son attachement aussi, qui peut être fait et on ne s'y attend pas. Ça veut dire qu'à un moment donné, votre partenaire, il va agir pour vous montrer son attachement vis-à-vis de vous, et vous y attendrez pas. Même si effectivement avec la carte du ressenti qui est sortie avant, on peut se poser la question que vous allez peut-être avoir des soupçons, mais sans plus. Voilà, donc on voit qu'il y a quand même un élément de surprise dans cette relation qui est là. Et on a les outils. Alors, se dire que vous avez les cartes en main, comme on vous dit tout le temps, vous avez votre libre arbitre, vous êtes libre de faire ce que vous voulez et de dire comment vous ressentez les choses. Il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, il ne faut pas, comment dire, non plus vous focaliser sur certaines choses. Il faut vraiment des fois savoir lâcher du lest, ou lâcher l'affaire, comme on le dit si bien, pour que les choses avancent entre vous. Donc du coup, ensuite, au dos du jeu, on a le break. Donc il y en a peut-être certains et certaines d'entre vous qui vont faire une pause dans la relation parce que ça ne va pas, parce que ça ne convient pas, ou parce que, comme je le disais précédemment, le partenaire ou la partenaire manque de maturité dans la relation, et du coup ça pose souci. Et on a ensuite la déclaration. Donc on a quand même, pour ceux et celles qui sont dans l'attente, effectivement, que leur partenaire avoue avoir des sentiments ou ressentent des sentiments, d'une façon ou d'une autre, on voit qu'il y a une déclaration qui arrive pour la relation. Pour ceux qui sont déjà en couple, eh bien, écoutez, ça peut être une demande officialisation, excusez-moi, ou tout simplement le fait de vivre ensemble, de vivre en couple, peut-être pour certains et certaines d'entre vous. C'est pas impossible qu'effectivement il y ait une avancée dans la relation à ce niveau-là. Donc moi j'ai envie de dire que pour ceux qui sont en couple, il y a peut-être des désaccords, certes, mais ça ne veut pas dire pour autant que rien ne va. Il y a des petits désaccords, on est d'accord, mais il n'y a rien d'insurmontable. Effectivement, le jeu, il est plutôt positif que négatif. Ensuite, pour les célibataires, moi je dirais que c'est pas impossible qu'il y ait une rencontre qui se fasse via l'internet, et que ça déclenche effectivement de jolies surprises dans la relation, avec effectivement une prise de conscience sur certaines choses, et aussi, donc, comme je le disais au départ, avec la lumière, des éclaircies ou des solutions qui sont trouvées dans des difficultés dans le couple, aussi, il ne faut pas oublier ça. Quoi d'autre? Bon, moi, il y a certains couples, je dirais, pour ceux qui ont peut-être des difficultés, qui sont en cours de séparation, je dirais que il est possible qu'il y ait un revirement de situation, que votre partenaire vous montre effectivement qu'il tient vraiment à vous et qu'il n'a pas envie de se séparer de vous. Avec cette carte de déclaration qui est sortie et la surprise, on a vraiment, on va dire, la stupéfaction qui est là et qui se met en place par rapport à vous.
Maintenant, à vous de voir si vous le ressentez ou pas, si vous avez envie de retourner avec votre partenaire ou pas, ou bien si au contraire vous préférez effectivement rester dans le mode break. Voilà. Donc voilà pour cette évolution sentimentale. Je reviendrai faire un tirage plus tard pour les célibataires aussi. Il n'y a pas de raison. Et maintenant on va passer aux petits conseils que les anges pourraient vous donner pour affronter donc l'évolution amoureuse de façon plus sereine. Hop. Et voilà. Alors, on a déesse. Exprimez votre divine énergie féminine regroupant intuition magique et qualité maternelle. On voit bien que voilà, il y en a certaines qui ont besoin d'ouvrir leur divinité féminine, hein, leur expression féminine, plutôt que masculine. Et la qualité maternelle, effectivement, un petit peu, parce que quand on a cette qualité maternelle qui s'affirme, on a aussi notre intuition qui s'ouvre et qui nous permet de capter les choses, hein, comme ça on parlait tout à l'heure dans le jeu. Alors, les parents. En vérité, vos parents vous aiment depuis toujours, au mieux de leur capacité. Les anges vous aident à abandonner les souffrances liées à votre père ou à votre mère. Alors peut-être que certains et certaines d'entre vous ont des soucis avec leurs parents, ne s'entendent plus avec leurs parents. On vous dit que malgré tout, vos parents ils vous aiment, même si vous ne le percevez pas, même si pour vous c'est pas clair. Mais en tout cas, il y a, les anges vous aident à guérir de ces blessures-là, de cette souffrance, peut-être ce manque d'affectivité que vous avez eu vis-à-vis de vos parents. Les anges vont vous aider à les guérir, ces blessures, à condition que vous sollicitiez vos anges naturellement, dont l'archange Raphaël pour tout ce qui est guérison. Vouloir pardonner, hein, voilà, ça se rejoint. Demandez aux anges de vous nettoyer le corps et l'esprit des douleurs du passé pour y installer la sérénité. Voilà. Donc n'hésitez pas à solliciter l'archange Raphaël. Faites les petits bonhommes aux allumettes aussi si vous en ressentez le besoin pour vraiment couper les liens toxiques. Que ce soit le lien toxique d'une relation amoureuse ou autre, hein, parce que des fois on accumule des choses, on ne s'en rend pas compte et le corps après il est affaibli, notamment votre énergie, hein, vos taux vibratoires, il faut qu'il reste neutre pour pouvoir capter les signes de vos anges. Donc là on vous dit de ne pas hésiter à solliciter effectivement vos anges pour pouvoir guérir de vos souffrances. Alors on va aller voir un petit message des audacieux. Et il y en aura deux. Voilà, du coup, je vais essayer d'en avoir un troisième. Ce sera comme là. J'adore ces petites cartes. Elles sont super sympas. Les messages sont très clairs et on comprend bien. Alors, le masculin sacré. Fabuleuse énergie de protection, d'action, de construction, de responsabilité, de légitimité et d'affirmation de vos limites. Le masculin sacré est ce côté yang indispensable à votre équilibre intérieur. Cette carte se présente à vous afin de vous aider à prendre conscience qu'il est nécessaire de rééquilibrer cette énergie à l'intérieur de vous en réinstaurant cette verticalité précieuse pour renouer avec votre puissance dans toute sa bienveillance et sa souveraineté. Bon là, effectivement, on vous invite à équilibrer votre côté masculin pour pouvoir garder un certain ancrage, un certain équilibre dans votre vie et notamment aussi rééquilibrer votre énergie intérieure. En plus, vous retrouverez votre souveraineté. Le repos éternel, une fin est actuellement révélée, que ce soit dans une relation amoureuse, amicale ou professionnelle, familiale, ou tout simplement liée à une transformation de vos habitudes, de votre relation à la vie. Cette perte, ce deuil ou cette rupture réveille des émotions légitimes et intenses. Prenez le temps d'accepter vos émotions, puis de redonner un nouveau sens à votre vie. Bon voilà, par rapport au tirage sentimental, tout à l'heure, je disais que certains et certaines d'entre vous allaient faire un break,
dans la relation. Donc on vous dit qu'il faut vous laisser le temps d'accepter, de mettre fin définitif, ou au contraire de vous ressourcer, de vous retrouver, de vous reconstruire pour pouvoir mieux avancer, être dans un bel équilibre et une belle harmonie de vie, et non pas d'être coincé comme ça avec des émotions que vous gardez au fond de vous. Il faut ne pas hésiter à les lâcher, ces émotions. Si vous avez envie de pleurer, pleurez, mais ne vous comment dire ne vous renfermez pas sur vous. Je sais que c'est pas toujours facile à exprimer ces émotions, ça peut être compliqué pour certains et certaines d'entre vous, notamment si vous êtes introverti, mais il faut réussir à les exprimer. S'ouvrir à la gratitude. La vie est dès sa jeunesse la résultante merveilleuse d'un échange d'énergie permanent, un juste équilibre entre donner et recevoir. La vie est pourvoyeuse de petits et grands miracles au quotidien. Cette carte est une invitation à la contemplation de tous ces trésors merveilleux de votre vie. Faites une trêve dans cette boucle incessante des attentes de l'ego pour regarder avec gratitude tout ce qui nourrit votre cœur et votre âme chaque jour. Oui, vous pouvez tenir un petit cahier de gratitude, par exemple tous les jours vous marquez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissante à l'univers. Si vous allez me dire oui, mais j'ai rien à dire et tout, eh bien il n'y a pas de souci, vous pouvez tout à fait marquer que vous avez apprécié votre café, le rayon du soleil le matin, votre réveil, qu'est-ce que ça peut être d'autre, le coup de téléphone de votre oncle ou de votre tante avec qui vous n'aviez pas partagé un moment avec. Ça peut être des choses comme ça. Il n'y a pas besoin que ce soit des trucs super éclates, au contraire. C'est par rapport à votre vie quotidienne, votre petit moment à vous, vos petits moments à vous. Moi, par exemple, là, c'est faire un tirage de cartes avec vous. Voilà. Donc, du coup, il n'y a pas de souci là-dessus. Vous pouvez tout à fait marquer ça dans votre cahier de gratitude. Et vous faites ça tous les jours. Comme ça, effectivement, vous partagez avec l'univers ce qui vous va. Et vous n'êtes pas en train de vous dire « Ah oui, mais j'ai pas assez de rentrée d'argent ce mois-ci » ou bien « J'aimerais avoir plus de sous. Est-ce que je vais avoir assez à manger pour la fin du mois ?» etc. etc. Vous voyez. Donc là, vous lâchez prise. Ça vous aide à lâcher prise sur certaines choses aussi. Voilà. Alors, un petit et dernier message avec des couleurs, et après je vais vous laisser, comme ça la vidéo ne sera pas trop longue et vous pourrez venir la regarder quand vous le souhaiterez, et surtout quand je l'aurai mis à publier. Vert forêt, mes capacités de régénération sont grandes, je peux compter sur elles dans tous mes processus de guérison physique, psychologique. Voilà, on vous dit bien que vous avez en vous les capacités de vous guérir, quels que soient les soucis ou les problèmes que vous avez cette force en vous. Et notamment, vous pouvez aller vous promener en forêt, parce que la forêt, elle est bénéfique aussi quand on va se promener à l'intérieur. Elle aide à se ressourcer, à se régénérer. Bleu ciel, j'accepte toutes mes pensées sans les juger, puis je prends de la distance pour les analyser et décider de mes actions. Oui, voilà. Faut pas laisser votre ego prendre le dessus. Faut pas hésiter à prendre du recul pour être sûr de ce que vous voulez et si ça va vraiment correspondre à ce que vous souhaitez par rapport aux intentions que vous émettez vis-à-vis de l'univers. N'hésitez pas à prendre effectivement le temps nécessaire pour les analyser, ces actions que vous souhaitez mettre en place, et si ça va surtout corroborer avec votre projet. C'est ça qui est important là avec ce message. Alors, améthyste, comme la pierre. Développer ma spiritualité me permet de donner du sens à ce que la vie me propose. Bon, il y en a peut-être certains et certaines d'entre vous, là, pendant ce mois de mai, qui vont s'intéresser au domaine de la spiritualité ou qui vont développer des compétences dans la spiritualité qui les intéressent. Et ça va leur permettre effectivement de donner du sens à leur vie, mais aussi de voir les choses différemment, d'adopter une autre philosophie de vie pour pouvoir avancer de façon vraiment beaucoup plus sereine
dans la vie. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Guettez sur mon profil TikTok la prochaine date du prochain live voyance, parce que bon, elle est plus ou moins déjà décidée, mais pas encore complètement définitivement. J'ai une petite hésitation, donc du coup ça m'embête un peu. Et surtout, je ne voudrais pas avoir à comment dire, à voilà, vous décevoir là-dessus. Je sais qu'il y en a qui attendent que ça, de pouvoir avoir des réponses à leurs interrogations et qui n'ont pas les moyens de s'offrir une voyante ou un voyant. D'autant que certains, sur les tarifs, sont quand même pas donnés, je trouve. Bon, après, effectivement, 50 € pour une heure, ça va. Mais il y en a qui demandent beaucoup plus et je trouve qu'ils exagèrent. Mais bon, après, chacun fait comme il veut. Moi, pour l'instant, c'est gratuit parce que bah, je redémarre un petit peu cette cartomancie. Deuxièmement, bah, je ne suis pas encore prête, voilà, je suis encore très fatiguée avec mes problèmes de santé, donc c'est pour ça aussi que je ne peux pas vous proposer peut-être autant de tirages que j'aimerais le faire, et j'en suis désolée, mais j'espère que vous m'en voudrez pas pour ça, mais je vous explique aussi pourquoi, voilà, il n'y a plus autant de tirages qu'à un moment donné sur YouTube, quoi. C'est pas que je veux pas, c'est que physiquement, j'ai plus la force qu'il faut pour le faire. En tout cas, pas maintenant. J'essaie de trouver des solutions aussi pour retrouver un équilibre et une harmonie. Moi, de mon côté, vous voyez, il n'y a pas que vous. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident quand ça touche la santé. Après ça, je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée en fonction du moment où vous allez visionner cette vidéo. Et n'hésitez pas à mettre des pouces bleus sous YouTube pour montrer que vous aimez la vidéo. Et puis, ben, que oui, il faut partager ce contenu parce qu'il est intéressant. Et n'hésitez pas à aller voir les lives, enfin les lives TikTok peut-être pas, mais les petites guidances que je mets régulièrement. Normalement, hier je ne l'ai pas fait, mais tant pis. Euh, et voilà, et du coup il y a toujours une mini guidance en général tous les jours que je poste sur TikTok, sauf si celui-ci bug. Et du coup, ça vous permet d'avoir un petit message sympa. Je ne suis pas la seule à le faire, mais c'est vrai que du coup, j'aime beaucoup parce que ça me permet de partager un petit temps avec vous. Pas aussi long que là quand je fais des tirages, mais c'est normal, c'est voulu. Et ça vous permet, voilà, si vous avez 5 minutes dans le bus, bah voilà, de regarder votre mini guidance et ça fait passer le temps. Voilà, tout simplement. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de visionnage. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Et ça vous permettra effectivement d'être informé aussi des vidéos qui sont mises en ligne. Je ne vais pas chercher les gens pour faire de la publicité, pour vendre mes produits, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus, ne vous inquiétez pas. Si vous venez me solliciter, bah écoutez, ça sera avec un plaisir de vous aider, mais autrement, je ne le fais pas. Comme je l'ai dit, pour l'instant, je ne suis pas du tout dans cette optique de faire payer quelque chose. Voilà, j'ai d'autres projets pour le moment professionnels, donc il faut que je sois à fond dedans pour que ça aille bien. Sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.